Salam alaikum, salam à tout le monde, salam à tous les Marocains du monde entier, j'espère que vous allez bien. Qui dit performance, qui dit Hakimi, qui dit l'action de la fin pour mettre fin au suspense sur ce match contre le Bayern de Munich où si Hakimi se dribble pas ses 4 joueurs et offre, ou 5 joueurs et offre le caviar pour Dembélé, croyez-moi que peut-être ça aurait été une autre histoire parce qu'il restait du temps. Hakimi jusqu'au bout, Hakimi tout le match. Peut-être que parfois, que Man a fait quelque chose, tout ça, mais on juge un joueur sur les 90 minutes et au-delà de tout ça, sur sa saison de fou malade. Aucun latéral au monde, je pense, qui a atteint autant de statistiques au niveau des buts, au niveau des passes décisives. Il a été décisif, il a marqué la dernière fois, et là, il donne le ballon. Qui est le meilleur joueur de ce tournoi? Qui est le meilleur certain gardien de ce tournoi, malgré qu'il ait éliminé Bounou, notre Bounou national? Et franchement, que demande le peuple? Et je dis aux Marocains, le symbole de l'action de la fin à la 90e minute, c'est dire c'est no comment. Il n'y a pas besoin de faire des... On fait encore le challenge, tout ça. Il y en a, ils nous prenaient pour des fous en disant que Hakimi mérite le ballon d'or. Et pour vous, les amis, qui, dans sur ce match-là, méritait même être homme du match, malgré que Doué a marqué? Pour moi, ça reste encore une fois Hakimi. J'y peux rien, il performe. Il y a aussi, on va parler un petit peu des transferts rapidement concernant que ce soit Shamsuddin Talbi Sunderland, Auxerre pour Al Azouzi. C'est pas mal tout ça de voir des joueurs qui avancent, qui signent dans des clubs. Fatal au Real Madrid. Donc plein de joueurs, ils devront faire les bons choix. Et ça, ça sent bon pour nos joueurs et notamment pour notre Hakimi national. Si vous êtes encore là, abonnez-vous aussi, commentez, likez. Place à la vidéo. C'est un match où, si on regarde le match, c'était équilibré hein, pour le PSG notamment. Moi, je regarde, vous savez très bien, j'analyse beaucoup Hakimi sur ce match-là. Et on voyait que Bayern, comme le PSG pouvait marquer, comme le Bayern a encaissé ce but-là. Et à ce moment-là, on dit, quand tu encaisses les buts, et quand tu es dans la difficulté, il y a eu le carton rouge de Pacho, il y a eu aussi le carton rouge de Hernandez, encore une fois. Et là où tu vois, c'est qui les champions? C'est qui les champions? Et tu vois Hakimi sur l'action du but qui te dribble, qui tente. Et malgré tout, vous avez vu, il a raté quelques contrôles et tout. Et moi, j'ai senti l'équipe parisienne, et notamment notre Hakimi national, un peu fatigué. Et moi, je pensais pas qu'elle allait le sortir à 9, une accélération, crochet, dribble, il rentre dans la surface. Il faut être lucide hein, pour donner le ballon, lever sa tête. Et comment il s'est amélioré de fou, Hakimi. Et on n'a que des joueurs de fou malades. Hein. Quand tu vois Hakimi, sa performance, et la performance encore une fois de Bounou, encore un arrêt sur un face-à-face, il te sort le ballon, il te sauve, il y avait un partout à ce moment-là, il y aurait 2-1. Et malgré tout, voilà, là, pour moi, c'est l'homme du match. Et moi, voilà, on a déjà placé notamment notre Hakimi national, le ballon d'or. On le place pour, comment dirais-je, pour la demi-finale. Il reste le Real Madrid avec notre Brahim. On sait qu'on critique tous son choix, on critique tous. Moi, par référence, je vais ouvrir la parenthèse pour Hakimi notamment. Vous vous souvenez quand on disait que Hakimi il a fait l'erreur de rester au PSG, il a fait l'erreur, il aurait pu partir pour gagner potentiellement la Ligue des Champions, quelque chose. Et on voit qu'aujourd'hui, c'est lui qui avait raison. Et là, en revenant à notre Brahim, je prends cet exemple, bien que c'est le plus grand exemple qu'on peut prendre voilà, de Hakimi par rapport à Brahim. Il fait ce choix-là, il y a de la concurrence. Il n'a pas eu beaucoup de temps de jeu. Peut-être contre Dortmund, il aura quelque chose. La dernière fois, il avait fait une préparation, Brahim, où il était titulaire et tout. On a bien vu en début de saison, il l'a mis sur le banc. Là, il compte sur le Javier Alonso, il compte sur d'autres joueurs. Mais ça ne veut pas dire que le début de saison, Brahim n'aura pas son temps de jeu. Donc on va voir. Brahim a fait le choix. Pour l'instant, on ressort, il veut rester au Real Madrid. Donc on aura, Inch'Allah, peut-être s'il y a une victoire contre Dortmund du Real, Brahim en demi, Hakimi en demi. On aura forcément un Marocain en finale de cette Coupe du Monde des clubs. Qui fait mieux? Hakimi, tout ça, qui fait mieux? Dites-moi qui fait mieux que les Marocains aujourd'hui, en point de vue déjà dans l'équipe type. Quand tu vois Hakimi et Bounou dans l'équipe type pour l'instant de la Coupe du Monde des clubs, et en sachant que les critiques qu'il y avait sur Bounou, sur son potentiel, sur son jeu, et comme dans les grands moments, on voit les grands joueurs. Dans les grands moments, dans les bons moments, il faut les soutenir. Comme il y a une baisse de régime,
Et je pense que Hakimi, j'espère que la réalité physique, naturelle, il n'est pas surhumain. J'espère qu'il aura un temps de repos assez pour vraiment se reposer. Moi, ce qui me fait peur, c'est juste les blessures. En voyant la blessure de Moussiala, ce qui me fait peur. C'est ce qui me fait peur, c'est tout. C'est juste ça. Khair, Inch'Allah, que Dieu le protège. Donc voilà, on a nos Marocains, on les a placés. On est fiers. Je pense que tous les Marocains sont fiers. Il y a aussi notamment, on va arrêter de la propagande Hakimi, elle est encore là. Hein. Elle continue. Elle est sur le terrain, elle est partout. Et même la hype sur lui, elle est énorme. Pour les transferts, Samcheddine Talbi qui va à Sunderland pour 23 millions, c'est le bon choix. Alaves pour Youssef El Khedim, ça c'est encore une fois un bon choix. Le Real garde une option de 2 ans, s'il performe ils vont le prendre. Fettal qui signe au Real Madrid, il y a combien de Marocains aujourd'hui? On avait 4, mais là il y a Aznou, il y a son frère, là il y a El Khedim qui part. Donc potentiellement on va voir ce que ça va donner pour l'Azdouzi à Auxerre. Voilà, tout avance au Maroc, notamment aussi en parlant des stades aussi, en mettant l'image. L'infrastructure, hâte de voir Moulay Abdallah, j'espère qu'il sera prêt. Moulay Hassan, j'espère aussi qu'il sera prêt. Hâte de voir les joueurs qui feront le bon choix. Et Hakim Ziyech, on parle de lui, notamment la Fiorentina. Il devra être compétitif. On ne peut pas. Il y en a, ils performent. Al-Hilal aujourd'hui, tu performes avec des grands joueurs quand même, c'est pas pareil. Moi, Hakimi sera Al-Hilal. Hakimi. Je parle de Ziyech. Hakim Ziyech, il sera Al-Hilal. Ça me dérangerait pas. Mais tu vas de Duhail, tout ça. Donc, c'est-à-dire, à la rigueur, soit dans un club compétitif, quand tu regardes les performances de Bounou, Bounou croyait qu'il n'a pas sa place dans des grands clubs. Il a sa place. Donc, c'est ça que je veux. Tu as été à Duhail, tu n'as pas performé, blessure ou pas. Donc, on verra bien. Pour l'arrivée de la liste, ça va être compliqué pour notre sélectionneur national. Parce qu'il y a des pépites. Et aussi, il y a aussi des rumeurs aussi concernant Ben Srir par rapport à son train de vie, par rapport à ce qu'il fait dans sa vie, par rapport à... Moi, je sais pas, moi ce qui m'intéresse, il est jeune, juste sur le terrain, il soit performant. Après, ce qui le concerne, il pourra que, j'espère, juste au niveau santé, c'est ça, moi, j'ai pas interféré que doit faire. Donc le sélectionneur le sélectionne, et on va voir que lui, s'il est performant ou pas. Et croyez-moi que si il est pas bon d'ici là avec Monaco, il va pas être sélectionné, Ben Srer. Parce qu'on parle de lui par rapport à ce qu'il fait, tout ça, le ballon, bref, je sais quoi d'autre, bref. J'espère, khair, Inch'Allah, pour nos joueurs. Hakimi qui se défonce sur le terrain, qui lâche pas, malgré qu'il est fatigué. C'est le bon exemple. Et je dis aux Marocains, à tout Marocain aujourd'hui, doit être fier de notre Hakimi national. Notre président Fawzi El aussi a été questionné par rapport à le journal de l'équipe, par rapport à la performance, par rapport à Lamine Yamal, tout ça. Il a dit Lamine Yamal, comme quoi il reste marocain. Oui, il reste marocain. On va pas nous l'enlever. Il reste marocain, mais au niveau sportif, il n'est pas marocain au niveau sportif, son projet sportif. C'est juste ça. Donc on attend l'Espagne, on attend tout le monde, Inch'Allah. Et moi, en tout cas, avant ça, il y a la CAN. Et dites-moi ce que vous avez pensé de la performance de notre Bounou national. Qu'est-ce que vous avez pensé de la performance de notre Hakimi. Hakimi qui va être sur les têtes d'affiche encore une fois. Je suis désolé, peut-être que Dembélé met le but, mais l'action que tout le monde va retenir, c'est l'action que Hakimi a dribblé 5 joueurs à la 90e plus 6 je crois, ou plus je sais pas combien, pour donner une passe D. Il fallait le faire à 9. Dima Maghrib, merci pour vos abonnements, merci pour le soutien. Barakallahu fikoum pour la force, c'est grâce à vous que je continue. Je disparais un peu parce que par le contrat personnel, tout ça. Mais croyez-moi que je vous ai dit, Inch'Allah, que je prépare quelque chose de très très fort. Notamment, comme je dis, de commenter un match, Inch'Allah, en direct avec vous. Voilà, je n'estime pas que je suis professionnel, quoi que ce soit. Mais de partager la hype, la vibe et mon point de vue. Et de communiquer avec vous en live et de répondre à vos questions. C'est une passion. Pourquoi pas? Peut-être que ça marchera, Inch'Allah. Et si tu es resté jusqu'à la fin, c'est que tu as écouté ça. Merci, fais-le-moi savoir en commentaire. En tout cas, Barakallahu fikoum, abonnez-vous, commentez aussi, likez. Dima Maghrib, Dima Brahim, Dima Hakimi, Dima Mazraoui, Dima Bounou, Dima toute l'équipe nationale. Ciao, ciao, à une prochaine vidéo.